Tu n'es pas encore marié, tu commences à te dire, moi vraiment, quelle femme peut m'accepter vraiment? Quel homme peut me choisir moi? Non. Regarde-toi dans les miroirs, dis, voici le plus bel homme du monde. Voici la plus belle femme du monde. Je vais me marier au nom de Jésus. Affirme ça. Tu vas te marier. Vous n'avez jamais vu, il y a des couples où les gens du monde, des gens méchants, ils vont dire, mais qu'est-ce que cet homme a fait pour avoir une belle femme comme ça, lui? Hein? Il commence à insulter l'homme, il trouve que la femme ne vaut pas à cet homme-là. C'est l'esprit. Oh, il a fait des fétiches. Ce ne sont pas des fétiches, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Alors, en ayant de telles pensées, nous allons commencer à parler comme des gagnants. Alléluia. Et Dieu fait des miracles quand nous commençons à parler comme des gagnants. Pas tout le temps être plaintif. C'est plaindre, c'est plaindre. Non, parle comme un gagnant. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu crois que les choses vont changer, elles vont changer. Affirme-les par ta parole. Alléluia. Remarquez un peu ce que le Seigneur avait. La Bible nous dit dans Marc 16. Marc 16, quand vous lisez de 14 à 20, la Bible nous dit que les disciples partirent, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur confirmait quoi? La parole. Alléluia. Donc, ce que les disciples disaient, le Seigneur le confirmait. Est-ce que cette fois ici, c'est bien clair? Que nos paroles, le Seigneur s'en sert pour faire des miracles. Alléluia. Le Seigneur confirmait la parole par des miracles. La parole de qui? Des apôtres, des disciples de Jésus. Il disait que Jésus va vous guérir et Jésus guérissait. Alléluia. Jésus va vous sauver et Jésus sauvait. Il sortait des paroles comme ça et le Seigneur utilisait ces paroles pour accomplir des miracles. Mais toi tu parles comment? Toujours en défaitiste, un homme désespéré, en quelqu'un qui se plaint. Même dans la maison avec les enfants, c'est toujours de mauvaises paroles. Toi là, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Un idiot. Tu ne comprends rien à l'école. Mais on ne peut pas parler aux enfants comme ça. Tu es en train de les maudire. Alléluia. Encourage l'enfant. Encourage-le. Il n'a pas bien étudié. Dis-lui, tu es capable de réussir. Et tu réussiras, mon fils. Bénis-le, prie pour lui, impose-lui les mains. Encourage l'enfant. Tu vas voir, le changement va arriver. Et si tu parles comme ça, l'enfant deviendra de plus en plus bête. À cause de tes paroles. À cause de tes paroles. Et tu es avec ton mari, avec ta femme, sache comment parler. Tout le temps avec des amis, tu sais, ma femme elle est ceci, mon mari il est ceci. Ce n'est pas une bonne habitude. Tu es en train de détruire ton foyer de plus en plus. Apprends à connaître les qualités de ton mari, les qualités de ta femme. Je vous donne un devoir à domicile. En rentrant ce soir, prends un bout de papier avec un crayon, écris une, deux ou trois qualités de ta femme ou de ton mari. Je dis bien les qualités, parce que les défauts, vous les connaissez par cœur. Les qualités, il faut réfléchir. Ok? Les qualités, il faut réfléchir. Alors, écris les qualités et commence maintenant à remercier Dieu pour les qualités de ta femme ou de ton mari. Et à remercier ta femme ou ton mari pour ses qualités. Si, à titre d'exemple, ton mari, il est mauvais, il est un démon, comme tu l'as dit aux autres là. Mais au moins, ne fût-ce que le week-end, il t'aide à préparer. C'est une qualité. Alléluia. Regarde-le dans les yeux, dis-lui, chérie, quand tu m'aides les week-ends, ça me fait énormément plaisir. Tu vas voir qu'il va chercher encore quelque chose à faire pour toi. Alléluia.
Ça marche à tous les coups. Hein? Ça marche. Donc, quand tu encourages quelqu'un, il dit, ah, donc j'ai fait ça, ça l'a impressionné. Il cherchera à t'impressionner encore avec autre chose. Petit à petit, tu l'amènes à l'excellence. Mais si tu n'es là que pour dire les mauvaises choses, il deviendra de plus en plus mauvais. Changez de langage, changez d'approche. Notez les qualités, occupez-vous des qualités. Puisque parfois les défauts que vous appelez défauts là, c'est parce que vous les rapprochez trop de la vue. Vous savez, un petit objet rapproché près de la vue peut vous cacher tout un océan. Là, je ne vous vois plus. Mais vous êtes bien plus grand que ces papiers. J'ai trop rapproché ça de ma vue. Ok? J'ai trop rapproché ces papiers de ma vue, je ne peux pas vous voir. Vous avez trop rapproché le mal de votre mari ou de votre femme, que vous ne pouvez plus voir ses qualités. Éloignez un peu ces défauts-là, vous allez voir qu'il a beaucoup de qualités. Alléluia. Une fois, je faisais réfléchir la communauté africaine à Manchester. Je parlais aux femmes. J'ai dit, bon, je leur ai donné l'exemple. J'ai dit, chez nous en Afrique, prenons que dans les quartiers, on voit un papa comme moi ou comme un autre ici, avec un panier, il sort, il va au marché. Il achète les haricots, il achète les riz, il achète la tomate au marché et il revient, tous les quartiers le voient avec le panier. C'est une humiliation suprême. C'est une honte. Donc tout le monde va le critiquer. Ah, sa femme l'envoie au marché. Ah, tout le monde va rire. Il n'oserait même pas. Ok? Mais maintenant, je crois que papa Sébastien a déjà connu aussi ce même cas. Tu peux te retrouver dans Lidl, dans Carrefour. Madame qui appelle. N'oublie pas lui là. Le Carrefour, c'est quoi? C'est un marché. Alors, nous faisons le marché pour vous ici. Vous ne nous dites pas merci. Vous trouvez ça normal parce qu'on appelle ça Carrefour. Mais c'est un marché. On achète des oignons, on amène tout ça. Mais dites merci, dites merci. C'est une qualité. Alléluia. Vous voyez que nous sommes des maris, des excellents maris, émancipés, tout ce que tu veux. Il faut dire merci. C'est des choses simples, en observant seulement des choses simples. Savoir dire merci, savoir encourager. Ça, c'est de bonnes pensées. Tu mets ton esprit dans de bonnes dispositions et tu mets l'esprit de ton conjoint dans des dispositions de gaieté, de joie. Tu comprends? Donc, en ce moment-là, ton mari devient plus attentif ou ta femme parce qu'il sait que je peux avoir un compliment. J'ai fait ça, je peux avoir un compliment. Il y a des choses que ta femme a cessé de faire pour toi parce que tu ne dis jamais merci, ça ne t'intéresse même pas. Et depuis qu'elle a arrêté, tu ne t'es même pas rendu compte qu'elle a arrêté. C'est grave. Alléluia. Ton mari a cessé de t'offrir des fleurs parce que tu ne disais même plus merci. Et tu ne t'es même pas rendu compte qu'il a cessé de t'offrir des fleurs. Alors, c'est des choses, il faut encourager l'autre. Il faut vraiment vous encourager. Tu vois, ton mari, ta femme a fait quelque chose de bien. Parle bien. Parle correctement. Alléluia. Retournons un peu à nos ancêtres. Je parle de Ève et Adam. Alléluia. La Bible nous dit que l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ces mots, il ne trouva point d'aide semblable à lui, nous montrent que l'homme avait une pensée précise de ce qu'il voulait. Ok? Il a regardé les brebis, il a regardé des chênes, il a dit non, c'est pas ça. C'est clair.
Donc il n'a pas trouvé un être semblable à lui. Donc il avait une pensée qu'il doit y avoir une personne. Parce que les animaux étaient 2 à 2, n'est-ce pas? Mâle, femelle. Il doit y avoir une femelle, donc une femme pour moi. Et cette femme doit être comme moi. Il l'a imaginé. Je veux dire seulement que la femme, avant d'exister, elle a existé dans la pensée de l'homme. Ok? Parce qu'il n'a pas trouvé un être semblable à lui. Il avait la femme dans sa tête, dans sa pensée. C'est alors seulement que Dieu a fait la femme. C'est une réalité biblique. L'homme a pensé la femme et Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand il a dit il n'est pas bon, parce qu'il a vu qu'il était triste. Tous sont 2 à 2, moi, je n'ai personne. Dieu dit, oh, il n'est pas bon. C'est pas bon comme ça. Hein? Je vais lui donner la joie. Vous avez compris ça? Ève était d'abord dans la pensée de qui? D'Adam. Adam n'avait jamais vu une femme. Jamais de sa vie. Mais il l'a pensé. Je vais t'encourager seulement que l'argent, la richesse, la gloire que tu n'as jamais vue là, tu peux la penser, elle peut devenir une réalité. Elle peut devenir une réalité. Alors, quand Dieu dit, ce n'est pas bon, alors il endort l'homme. Il l'endort. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce qu'il allait faire à l'homme, ça allait lui faire mal. La Bible dit que l'homme s'endormit profondément. Il lui a ouvert les côtés, il lui a sorti une côte, et avec la Bible dit qu'il a refermé la chair à sa place. C'était une blessure. Il y a eu du sang. Vous comprenez ça? Il y a eu du sang. C'était une blessure parce que Dieu a refermé la blessure. Il a pris la côte et il a fait la femme. C'est ce qu'aujourd'hui, en médecine, nous avons l'anesthésie. Hein, l'opération qu'on fait, on met l'anesthésie à quelqu'un. Hein, on l'endort profondément, on opère, le sang coule et puis on referme, etc. Dieu l'a fait avant tout le monde. Alors, au moment où Adam se réveille, il voit que le décor a changé autour de lui. Il dit, voici enfin la chair de ma chair, l'os de mes os. Il est content. Il est content parce qu'il a pensé et quand il a vu, c'est ça que j'avais pensé. C'est ça qui me manquait. Alléluia. Alléluia. Et c'était son épouse. Et ceci est un élément prophétique qui nous amène à la croix, où nous voyons Jésus-Christ. Avant même la croix, il parle à ses disciples, il dit, je bâtirai mon église. Et quand il dit, je bâtirai mon église, il n'est pas encore mort sur la croix. Mais il a caché à ses disciples un mystère. Quand la nuit où il devait être livré, il lève la coupe, il dit, cette coupe est la coupe de l'alliance. Et c'est le sang qui a été versé, n'est-ce pas, pour la rémission des péchés de plusieurs. Il meurt sur la croix. C'est après avoir constaté sa mort que le soldat romain vient percer son côté et il y a le sang qui coule. C'est ce sang qui coule du Seigneur, ce qui a coulé de ses mains bien sûr, de ses pieds ainsi que de son côté, qui nous rachète du péché. Mais nous disons seulement que le fait qu'il était endormi profondément, il était mort, comme Adam était endormi profondément, nous avons donc le second Adam, le dernier Adam, qui se voit percer les côtés. Le sang sort pour son épouse qui est l'Église. Alors, nous avons là une image forte que le Seigneur nous donne. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'Église, nous devons savoir que nous sommes d'un grand prix devant la face de Dieu parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et en payant ainsi de sa vie, il a fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, des enfants de Dieu. Ne prenons pas à la légère ce que nous sommes. Le temps que nous avons à passer sur cette terre est de très courte durée. Même si tu vivais 100, 200, même tu vivais 2 siècles, ça ne veut rien dire. Il y a une éternité. Il faut vivre cette éternité dans la joie plutôt que dans le feu éternel. Voilà pourquoi il est important que tu crois en Jésus-Christ.